Bienvenue dans cette semaine de prière où Dieu veut détruire les idoles qui se trouvent dans nos cœurs et Dieu veut nous faire sortir de la tombe. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager un songe que j'ai reçu en décembre 2016. Je me suis trouvé dans un camp et c'était comme l'idée d'un camp, d'un marché si on veut. Et c'était sur une rue de terre poussiéreuse où se trouvaient des gens qui s'affairaient à leurs occupations comme on peut trouver des gens sur un marché en train de s'affairer à leurs occupations. Et en sortant de ce camp, il y avait à gauche une femme qui était allongée comme sur un petit lit d'hôpital, mais c'était à l'extérieur. Et cette femme était obèse, elle était énorme. Et il y avait quelques personnes autour d'elle qui tentaient de la secourir et de l'aider. Et cette femme, elle criait de douleur. Et j'ai voulu m'approcher pour prier pour elle. Et lorsque je me suis approché, on m'a dit que, en fait, dans le camp où j'étais, il y avait comme une épidémie des hommes et des femmes qui étaient morts un peu partout. Et quand on m'a dit ça, j'ai réalisé que j'avais marché à travers ce camp sans rien voir. Et tout à coup, j'ai comme vu dans l'esprit des gens qui étaient derrière ces personnes, qui étaient préoccupés, qui étaient là dans leurs occupations. Et derrière, un peu partout, il y avait des hommes qui étaient morts, des gens qui étaient morts par terre. Et je ne les avais pas vus. Et je suis donc allé auprès de cette femme. Et cette femme était donc obèse avec un drap qui était sur son corps à partir du ventre jusqu'en bas pour cacher. Et en pensant et en écoutant les cris horribles qu'elle donnait, j'ai pensé qu'elle avait peut-être été... On lui avait coupé les jambes et j'imaginais qu'il y avait beaucoup de sang. Et à un moment, on a retiré son drap. Et lorsqu'on a retiré son drap, c'est comme si ces deux jambes étaient emmêlées ensemble et elles se finissaient comme par un doigt, comme par un pouce de pied. Et c'était très moche, mais il n'y avait pas de sang. Il n'y avait rien qui était blessé, si on veut. Mais il y avait simplement une image qui était là, de jambes complètement emmêlées. Et bien sûr, ça parle d'une image spirituelle, quelque chose de spirituel. Et cette épidémie qu'il y avait partout, c'était une épidémie bien sûr spirituelle. Et dans Apocalypse chapitre 3, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si au moins tu pouvais être froid ou bouillant. Mais ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. J'aimerais vous parler, si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être c'est la première fois que vous regardez cette émission. Peut-être vous la regardez à la télévision, vous l'écoutez sur une radio ou sur Internet, quelle que soit la façon, l'endroit ou le moment où vous écoutez cette émission. Vous êtes peut-être comme cette église à qui l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui a dans sa bouche une épée à deux tranchants, aiguë. Vous savez, sa parole est tellement tranchante qu'on ne peut pas passer à côté, on ne pourra pas faire semblant, on ne pourra pas faire croire que, on ne peut pas faire croire qu'on est habillé lorsqu'on est nu. Et le problème de cette église, c'est qu'elle s'est fait penser, elle a cru qu'elle était riche, elle a cru qu'elle avait réussi. Elle a cru qu'elle était habillée. Et Dieu lui dit, tu ne sais pas que tu es malheureuse. Tu ne sais pas que tu es aveugle, tu ne réalises pas ta condition. Et par rapport à mon songe de cette femme obèse, et je ne veux pas ici du tout parler de ce qui est physique, et ce n'est pas du tout pour mal parler des gens qui ont des problèmes de poids ou quoi que ce soit, c'est bien sûr une image biblique comme Dieu peut nous parler des aveugles. Cette femme représente l'Église. L'épouse de Christ qui devait se préparer, qui devait être sans rides, sans tache, qui devait être pure.
Et il y a dans le monde comme une épidémie en ce moment. Et cette épidémie a commencé lorsque Christ a été rejeté pour la première fois. Lorsque Dieu a été rejeté. Cette épidémie qu'on appelle péché, qu'on appelle rébellion à Dieu. Et il y a tout autour de ces gens ou derrière ces gens qui savent faire, vous savez, les gens meurent dans les hôpitaux. Les gens meurent d'une façon cachée. En général, jamais vous ne verrez des morts dans la rue. On cache ces choses-là. Et l'Église cache ses morts. L'Église cache sa nudité. Et beaucoup de chrétiens cachent leur nudité. Et Dieu dit, et Dieu vous dit, vous paraissez, vous qui dites, je suis riche, vous qui dites, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous ne savez pas, vous êtes misérable. Vous êtes nus. Et vous savez, si vous êtes nus, vous ne serez pas enlevés. Je ne sais pas, peu m'importe ce que vous pouvez penser dans l'enlèvement, qui sera enlevé ou pas. L'enfer s'en apporte peu. Et même le ciel s'y importe peu. Puisqu'il en sera fait selon celui qui a l'épée tranchante dans sa bouche. Ce ne sera pas une question de moi, je pense que. Ce sera une question de qu'est-ce que je vis et est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te pose une question. Est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à être enlevé? Est-ce que tu es une épouse pure, sage, sans tache? Ou est-ce que tu es une femme obèse? Une femme qui souffre d'une maladie spirituelle qu'on appelle péché et rébellion à Dieu. Si vous êtes obèse de péché, vous ne serez pas enlevé. Si votre vie est inondée, remplie de péché, vous ne pourrez pas marcher à sa rencontre parce que vous êtes incapable de marcher. Dans Philippiens au chapitre 3, verset 18, il est écrit « Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. » Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Si tu as pour Dieu ton ventre, si tu vis pour toi-même, si tu vis pour les choses de ce monde, Christ ne viendra pas te chercher. Si tu vis dans ton péché et dans la boue de ton péché, tu n'es pas prêt pour le royaume de Dieu. Jésus dit très clairement, si quelqu'un veut me suivre, mais qu'il aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne. Il dit celui qui met sa main à la charrue mais qui se détourne, comme la femme de Lot, n'est pas prêt. La femme de Lot n'a pas été prête. Elle n'était pas prête. Son cœur n'était pas prêt. Alors que dans cette image comme de l'enlèvement et du retour de Jésus-Christ, on leur dit fuyez le péché. Mais elle regarde en arrière, elle n'est pas prête. Elle n'est pas enlevée. Elle vit la condamnation. Elle vit le jugement de Dieu. Comme une statue de sel. Jésus dit dans Luc au chapitre 17 au verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, comme dans ce songe que j'ai reçu. Les gens étaient préoccupés à leurs affaires. Apparemment, il ne se passait rien. Au premier regard, même moi qui ai passé dans ce camp, j'ai rien vu. Parce qu'on cache les morts. Et sans le Saint-Esprit, on ne pourra jamais voir la réalité spirituelle de l'Église. Ici et là, les églises s'amusent, les églises se réjouissent. Il y a un temps pour se réjouir, mais je crois que nous sommes dans le temps pour pleurer. Les églises parlent de leadership, de management, de comment s'enrichir, de comment être heureux. Alors que l'Église va très mal. Elle dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. J'ai la parole de Dieu, j'ai la confession dans ma bouche. Tout va bien, je suis victorieux, je suis en pleine santé, je suis riche, il ne me manque de rien. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu et je ne pourrai pas venir te chercher. Et sache que si tu ne te repens pas, je prendrai ton chandelier et je l'ôterai de sa place. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêts pour le royaume de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts?
Il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je sais qu'il y a parmi les milliers et les milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui demain, après-demain, vont tomber, vont chuter, parce qu'ils n'ont pas eu d'amour pour Dieu. Mais c'est le désir de Dieu qu'aucun ne se perde. C'est le désir de Dieu qu'aujourd'hui même, tu prennes une décision intérieure dans ton cœur de ne jamais abandonner le Seigneur Jésus. C'est le désir de Dieu qu'aujourd'hui, il veut arracher les idoles de ton cœur. Mais il ne pourra pas le faire si tu ne t'en débarrasses pas toi-même, si tu ne prends pas la décision toi-même de vivre pour lui. Il dit en ce jour-là de 2 personnes qui seront dans le même lit, l'une personne sera prise et l'autre sera laissée. Et les disciples vont dire, mais où ce sera, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Lorsque la porte de l'arche de Noé fut fermée par Dieu, il fut impossible de rentrer. Et il faut vous repentir pendant qu'il est temps. Peu importe la doctrine, peu importe, la question c'est, est-ce que tu es prêt? Peu importe les mensonges, les excuses et les beaux petits versets qu'on prend ici et là et qu'on trafique pour plaire à l'homme. Si tu es perdu, tu es condamné. Et voici celui qui vient juger, il est à la porte. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. C'est le jour où tu peux te repentir de tes péchés parce que s'il vient maintenant, il ne te prendra pas. Voilà pourquoi tu dois te repentir sincèrement maintenant et crier de tout ton cœur vers Dieu afin que tu sois prêt et que ta nudité ne paraisse pas, mais qu'il te lave. Je prie que Dieu te lave et qu'il te purifie entièrement. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais mon frère, ma sœur, si ton âme est polluée par le monde, toute ta vie spirituelle est polluée. Jésus dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Vous pouvez peut-être aller dans une église aujourd'hui, et parce que vous allez dans une église, vous pensez être sauvé, parce que vous lisez la Bible et parce que vous priez. Mais peut-être que dans ton cœur, c'est les ténèbres. Tu vis n'importe comment. Tu fais n'importe quoi avec ta vie. Tu mens, tu triches, tu voles. Tu diffames le fils de ta mère. Tu parles contre les gens et tu les critiques. Tu as de la haine pour les gens et tu penses que le Seigneur Jésus viendra et qu'il te prendra. Il dit, race hypocrite. À l'extérieur, vous êtes très très beau, mais à l'intérieur, vous êtes rempli de toute espèce de méchanceté et d'ossement. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, mais c'est aussi le jour de la repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce, mais c'est le jour des lamentations. C'est le jour du retour à Dieu. Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu aimes les choses de ce monde, tu es peut-être un adolescent aujourd'hui. Peut-être tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans ou moins. Peut-être même plus si tu vis pour le monde. Tu es attiré par les choses du monde, tu te nourris par les magazines, tu te nourris sur la télévision, tu te nourris sur les réseaux sociaux, ça te nourrit, ça nourrit ton âme, ça nourrit ton cœur et ça te pollue de l'intérieur. Et ça pourrit ta vie. Et ça t'amènera en enfer si tu vis dans le péché. Loin de Dieu, il y a un endroit pour les rebelles
Et il y a un endroit pour ceux qui se sont soumis à Dieu d'un cœur docile, pour ceux qui se sont repentis. Le salut est gratuit. On ne fait rien pour. Il a tout fait pour. Notre seule action est une action du cœur. Se repentir de tout notre cœur pour le salut. Dans Jérémie au chapitre 5, au verset 23, Dieu dit « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel, notre Dieu ». Est-ce que c'est le désir qui vous anime ? Je veux craindre Dieu. Ô Seigneur, crée en moi la crainte de ton nom. Crée en moi la crainte de ta personne. Crée en moi la crainte de ta parole. Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi la crainte pour ton nom. Je me suis sali. Je me suis engraissé de péché. Et je suis incapable de marcher vers toi. Je suis semblable à cette femme obèse, incapable de marcher. Je suis sale et souillé. Et je reconnais aujourd'hui mon péché. Je vis dans les ténèbres et j'ai besoin de toi. Lave-moi, sanctifie-moi. Viens par ton feu purifier mon cœur. Purifier ma vie. Esprit de Dieu, pardonne mes péchés. Que le sang de Jésus me lave entièrement. Que le sang de Jésus me lave. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je n'ai pas eu de crainte pour ton nom. J'ai aimé le monde et les choses de ce monde et j'avoue que j'aime encore les choses de ce monde. Alors dis-lui, Saint-Esprit, mets un feu en nous, mets un feu nouveau en moi. Purifie ma vie, sanctifie-moi par ta parole, libère-moi. Libère-moi afin que je puisse marcher auprès de toi, que je puisse marcher vers toi. La Bible déclare, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu au verset 25. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leur maison est remplie de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent, et ils ne font pas droit aux indigents. Ce qui vous sépare de Dieu est dans votre cœur. Et vous devez vous repentir et vous aligner sur le cœur de Dieu. On peut faire croire on peut s'enrichir avec les messages qu'on appelle les messages de l'abondance ou de la prospérité. Et oui, Dieu, il nous a enrichis. Nous sommes enrichis. Nous n'avons besoin de rien, il nous a tout donné. Mais quand la richesse prend la place de Dieu, quand on va à l'église pour être béni, quand on va à l'église pour recevoir et recevoir et recevoir, au lieu de rendre un culte à Dieu, quand on va dans la maison de prière et qu'on ne prie pas et qu'on attend que les autres prient pour nous, quand on n'ouvre pas la bouche et qu'on n'a pas de cœur pour Dieu, alors c'est le temps de s'humilier, et c'est le temps de pleurer, et c'est le temps de se lamenter. Quand on vit pour soi-même, qu'on est complètement omnibulé par le travail, par les passions de ce monde et par les convoitises, lorsqu'on cherche des j'aime, lorsqu'on cherche à aller sur les réseaux sociaux, et que tout est photos, images et regards, la convoitise de la chair, l'obsession des yeux, alors c'est le temps de s'humilier, parce que Dieu vient chercher une épouse sans tache, une église glorieuse. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, toi qui écoutes, si tu vis dans les choses de ce monde, tu es complètement perdu. Arrête. Tu peux mettre un drap sur toi et couvrir ta nudité. Tu peux, comme cette femme, faire semblant que... Tu peux faire croire que tout va bien. Mais le Saint-Esprit vient enlever le rideau. Il vient déchirer le voile pour faire paraître ta nudité. Et si Dieu met maintenant même aujourd'hui le doigt sur ta nudité, s'il met le doigt sur ton péché,
Ce n'est pas pour t'exclure, ce n'est pas pour t'écraser, ce n'est pas pour te condamner ou pour te juger. Le juge est à la porte. Mais aujourd'hui, c'est l'intercesseur. Aujourd'hui, il plaide pour toi. Aujourd'hui, son plus grand désir, c'est que tu vives pour lui. C'est son plus grand désir. Et pendant que tu es là en prière, c'est le désir de Dieu que tu te repentes, que tu viennes à lui, que tu sois sauvé, que tu sois pardonné. Si tu dis aujourd'hui, je suis semblable à cette femme, je me suis engraissé de tous mes péchés, je ne suis pas ce soldat affûté, je ne suis pas ce disciple qui a renié les choses de ce monde, qui a abandonné les choses de ce monde, mais je suis engraissé de bien, engraissé d'amour pour moi-même, engraissé d'amour du regard des autres. Prosilimai tipelicol daia. Istilivilimai tipro telelibro paladilete. Istulimai tipro sikelida la mai pro sotolo. Si tu es toi, si c'est toi maintenant, ferme les yeux, tombe à genoux devant Dieu et repens-toi. Repens-toi là où tu es. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et repens-toi pour tes péchés maintenant. Commence à dire, commence à confesser tes péchés. Confesse ton péché. Confesse ton péché. Tu es peut-être un voleur et tu vas dans la maison de Dieu. Confesse. Tu voles et tu trafiques. Confesse. Tu es peut-être un menteur, tu mens depuis trop longtemps. Tu mens à ton épouse. Tu mens à tes enfants. Tu es un menteur. Confesse ton péché. Tu as trahi peut-être l'amour de ta jeunesse. Tu as trahi des gens. Tu as souillé ta bouche et tu t'es essuyé comme si rien n'était. Confesse ton péché. Il y a des morts partout dans le camp. Il y a des morts partout, ici et là. Et si Dieu ne nous éclaire pas, ils vont continuer de tomber. La Bible déclare, ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Les héros. Père, je prie pour l'Église. Je prie que l'Église ne soit pas semblable à cette femme qui criait, qui criait, qui criait, qui criait encore. Non pas d'un cri de repentance, non pas d'un cri d'un retour à toi, mais qui criait pour elle-même et par amour pour elle-même. Je prie, Père, que l'Église se sanctifie. Je prie que ton Église soit glorieuse sans tache. Je prie que l'Église soit transformée, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur l'Église francophone. Je prie pour les pasteurs, Père, qui prêchent des messages à l'eau de rose. Des pasteurs qui prêchent, Seigneur, pour être aimés, pour être appréciés. Je prie, glorieux Esprit de Jésus, que tu te répandes maintenant sur eux. Et comme à l'époque d'Ananias et de Saphira, Seigneur, que ta puissance se manifeste et que la crainte de ton nom, Seigneur, vienne sur l'Église. Que la crainte de Dieu revienne dans ta maison. Je prie qu'on te craigne. Je prie qu'on te craigne dans ta maison et qu'on arrête d'aller dans ta maison, Père, plein de péchés dans le cœur et dans la bouche. Et se nettoyant la bouche comme si rien n'était arrivé. Je prie, glorieux Jésus-Christ, que toute cette foule qui monte dans ta maison avec des idoles qu'ils portent dans leur cœur et leur regard est sans cesse tourné vers elles, qu'ils abandonnent et qu'ils cessent de faire semblant, qu'ils cessent de dire « je suis riche, je n'ai besoin de rien », alors qu'ils sont misérables, aveugles et nus.
Père, je prie pour ceux qui écoutent aujourd'hui et qui sont cette Église nue, misérable, aveugle, handicapée, obèse. Je prie, Père, que ton feu descende sur eux et qu'ils soient convaincus de péché maintenant pour un retour entier à toi. Père, qu'un feu vienne pour sanctifier, purifier les cœurs endurcis et rebelles. Esprit de Jésus, c'est ton ministère. C'est ton ministère. C'est ton ministère de laver ce qui est souillé. Tu dis dans ta parole, Seigneur, tu étais là dans le bain de ton sang. Tu étais plongé dans ton sang. Et je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai habillé. Je t'ai donné la première place dans mon cœur. Mais tu es retourné sur toute colline élevée. Et tu t'es prostitué à de nombreux amants. Père, je prie qu'il n'y ait pas de prostitution au milieu de ton peuple. Je prie qu'il n'y ait pas de prostitution dans la vie de ceux qui disent te servir. Père, alors qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, tes serviteurs et tes servantes, qui portent ton nom dans leur bouche, mais qui se prostituent pour de l'argent, qui se prosternent devant le diable et devant les principes de ce monde, qui font et qui commettent l'adultère, et qui sont enflammés de désir pour le mal. Que ta gloire vienne maintenant les toucher, les sauver et les délivrer du péché, pour les faire resplendir comme un soleil de justice, pour les laver entièrement et les faire sortir de la boue où ils étaient. Sanctifie-les, Seigneur, par ton amour, parce que c'est parce que tu les aimes que tu les appelles à toi. Et comme ce fils prodigue qui était là en train de manger la nourriture des cochons, tu l'as appelé par la prière, tu l'as appelé par ton amour, tu l'as attiré à toi, et il est venu, et tu l'as embrassé, tu lui as donné, tu lui as ôté ses habits sales, et tu l'as revêti d'une tunique éclatante. Ainsi est celui qui se confie en toi. Glorieux Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.